Yo les gars, yo tout le monde, c'est Cacho. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2023 avec la Groupama FDJ. Aujourd'hui, 11e étape du Tour de France. Vous voyez que Pogacar a augmenté son avance sur David Gaudu malgré sa méforme et nous notre très bonne Bonjour les gars, forme. commençons le Aujourd'hui, briefing de cette 11e étape. étape entre L'essentiel à retenir Clermont-Ferrand aujourd'hui, et c'est que le Moulins. parcours est plat C'est et une qu'il ne étape de comporte pas de sprint. piège particulier. Donc Une arrivée au il sprint n'y aura massif rien à est plus jouer que pour probable. nous. C'est une étape sans On intérêt va, pour on nous. va mettre quelqu'un qui est en forme à l'avant. Est-ce que ça sera Pinot ou Paché ou Lars Vandenberg ou Genietz? On va voir. Sachant que les favoris sont Jacobsen, Philipsen et Van Aert. Pour moi, cette étape, les favoris seront Philipsen, Van Aert et Jacobsen. On va pas mettre Madouas ni Quentin Paché, ils sont fatigués, donc on va les laisser à l'arrière. Thibaut Pinot et Olivier Lecaq toujours malades. On va mettre Kevin Genietz à l'avant. Et c'est parti pour la 11e étape de ce Tour de France avec la Groupama FDJ. C'est une étape sans particularité et ça devrait donc finir au sprint. Aujourd'hui, on va partir avec Kevin Genietz à l'avant. On va faire les deux ou trois petits grimpeurs et le sprint intermédiaire. Pogacar qui nous suit, je sais pas ce qu'il fout là, mais il nous suit. Les coureurs viennent de Burgodeau s'élancer qui et va ça avec attaque Charming. déjà. Nous, on va y aller. On va les suivre avec Burgodeau et Charming. Et on se retrouve pour le premier classement par points. On est à 2 km du sommet de la côte de Chavagna. On est avec Omar Fraile. Il y a Louvel qui est sorti en contre, mais je suis pas sûr qu'il revienne. Ou en tout cas, s'il revient, c'est parce qu'on l'a attendu. De l'échappée. Omar Fraile qui est très très bon, un très très beau puncher. Il n'y a qu'un point à prendre, donc faut pas le laisser passer. On n'est plus qu'à 1 km du sommet. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points? J'espère. Omar Fraile qui a ralenti. Omar Fraile qui fait pas le sprint. Bah, nous aussi on va ralentir du coup. Omar Fraile est déjà mort? Non, je pense pas. Je pense juste qu'il fait pas le sprint. Non, Omar Fraile n'a pas fait le sprint. Bon bah du coup Kevin Genietz le gagne facilement. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Omar Fraile va revenir, on va l'attendre. Et on va partir en groupe tous les deux. On est à 2 km du grimpeur, enfin du sommet de la côte de la Bosse. Est-ce qu'on va réussir à prendre les points? On va forcément en prendre un parce que Omar Fraile a pas l'air d'être dans un bon jour, il a déjà lâché. Nous avec Louvel, on va se faire les points, je pense que Louvel veut les faire. Il a combien de points Louvel? Il a pas de points, donc pas si grave s'il prend les points. Nous on va pas forcément le jouer. Allez, on va quand même le faire. Louvel qui lance très très bien. Est-ce que Louvel va nous passer devant? Nous on remonte avec Kevin Genietz, ça va se lancer de vélo et on passe devant. Est-ce qu'on va attendre Omar Fraile? Je suis pas sûr, franchement je vois pas l'intérêt de l'attendre alors qu'il est vraiment pas bien. Il prend aucun relais donc je pense pas l'attendre. Louvel ne veut pas l'attendre non plus, donc tant mieux, on va finir cette étape à 2. On est à 2,3 km du sprint intermédiaire. On va bien sûr le jouer avec Kevin Genietz, alors que Louvel derrière nous va sûrement jouer aussi. Ça va être un beau petit combat. Il n'y a pas grand chose à faire dans cette étape, donc pourquoi pas prendre 20 points au classement par point. Est-ce qu'on va réussir à passer devant Louvel? Allez, ça va se jouer encore lancer le vélo. Louvel qui est bien remonté. Quelle remontée de Louvel. On était passé devant, je pensais que c'était bon. Mais Louvel est remonté et nous a bien dépassé. Bon, du coup, on va encore relayer à 2. Et on se retrouve pour le prochain classement. Alors qu'il y a eu une chute collective. Nous, aucun coureur n'a été pris. On n'est plus qu'à 1,5 km du Grand Prix de la Montagne. Avec Kevin Genietz. Louvel qui est toujours là, nous aussi. Après on va sûrement retourner
dans le peloton et on va sûrement prendre... Il y a qui qu'on peut prendre? On peut sûrement prendre Valentin Madouas pour les sprints. Faire un petit sprint et tenter de sprinter et de faire un beau top 10. Pourquoi pas. Bon. Là on est à Les 600 équipiers mètres mènent la chasse en tête de peloton. avec Kevin Les Genietz. intentions ont l'air claires. Jouer la Louvel victoire qui au sprint. lance à 500 mètres de l'arrivée. Il a très bien lancé, il va avoir le point. Donc on va pas réussir à le dépasser à moins que... Ouh, c'était Voilà le classement du chaud dernier mais grimpeur. il est passé. Il sera On est difficile à de 10 tromper la kilomètres vigilance des équipes de de sprinteurs. l'arrivée. Il y a eu une chute collective à 7,7 km. C'est quand même la troisième chute collective de la journée. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y aura beaucoup d'abandon? Je pense pas. Mais pourquoi pas, ça serait assez drôle. Sachant que aucun coureur de mon équipe n'a été pris dans une des trois chutes. Donc nous, on n'a pas de gros dégâts. Alors que Tadej Pogacar et Wout van Aert sont bien là, ils sont derrière. Nous avec Valentin Madouas, on va tenter de faire le sprint. On voit le panneau des 5 km juste devant. Est-ce qu'on va Encore réussir 5 km avant de connaître à le nom du passer vainqueur devant du eux? jour. Eh bien, vu la physionomie de la course, Est-ce qu'on va il est réussir à plus faire une que petite probable que placette? ce soit un sprinter qui inscrive son nom au palmarès. Est-ce que Valentin Madouas va gagner? J'y crois pas du tout, mais pourquoi pas? On va tenter. On est dans la route Jasper Philipsen. Alors qu'Olivier Le Gac, Quentin Paché et Lars Van Den Berg vont finir tranquilles, comme je leur ai demandé. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez gagner aujourd'hui. Dites-moi qui vous a déçu hier et qui vous a émerveillé. Et nous allons lancer le sprint. On est à 2,5 km de l'arrivée. Peter Sagan qui va faire le sprint. Van Der Poel qui va le faire on passe sous également. la flamme rouge et c'est On va parti le pour lancer le sprint. maintenant. Allez, c'est un peu en descente. Un équipier vient de se Valentin faire lâcher. Madouas qui est tout Ne seul comptez plus sur devant. lui. Est-ce que Valentin Madouas va gagner? Valentin Madouas! Et Valentin Madouas, la victoire devant Fabio Jakobsen. Quelle victoire de Valentin Madouas. Pourtant, j'avais l'impression qu'on avait lancé très tôt. Mais on a réussi à gagner. Pogacar, toujours maillot jaune. Jakobsen, classement par points. Il reprend le maillot vert à Wout van Aert. Classement par points, toujours David Gaudu. Meilleur grimpeur, toujours. Devant Quentin Paché qui ne l'aura pas par procuration quand même. Et Pogacar, maillot blanc. Quelle victoire de Valentin Madouas devant Fabio Jakobsen, Mathieu Van Der Poel, Peter Sagan, Coquard. Est-ce que des favoris ont perdu du temps? Je ne pense pas, alors qu'il y a eu une grosse chute de Harper. Il y a une grosse maladie de Gorka Izagirre, le frère de Yon Izagirre. Grosse chute de Morkov aussi, également. Non, il n'y a pas... Si, Mentis peut-être, mais non, il n'y a pas de favoris qui ont perdu du temps. Mais Simon Yates qui a abandonné. Et Bohos qui a abandonné également. Burgodo qui est lourdement tombé. Classement général, pas de changement. À part que Daniel Haus gagne de place suite aux abandons de Bohos et de Simon Yates. 3h23 de retard pour le petit Haus. Classement de meilleur grimpeur, David Gaudu devant Quentin Paché. Classement par points, Jakobsen 11 points d'avance sur Van Aert. Nous avec Gaudu on est 6ème, mais ça nous gêne pas d'être 6ème. Avec Quentin Paché on est 9ème. Classement des jeunes, Pogacar premier devant Pidcock qui l'aura pas procuration. Classement par équipe inchangé, Groupama FDJ toujours devant. Aucune équipe a changé. Et classement de la combativité, toujours Paché devant Ferron. Il y a Kevin Genietz qui doit prendre des places, Omar Fraile également, et Louvel qui apparaît dans ce classement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Nous on se retrouve demain pour la 12e étape du Tour de France avec la Groupama FDJ.